à plaider au nom et pour le compte de Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Je reste toujours dans la continuité de la clôture de toutes les plaidoiries qui ont été faites par mes confrères qui m'ont précédé, Maître Almami Samouri Traoré, Maître Pépé Antoine Lama, Maître Antoinette Ouedraogo. Je suis dans la logique de la déconstruction du document de ce sésame qui constitue en réalité le premier document de tout ce procès. Le document essentiel sur lequel se fonde la poursuite. C'est pour ça que j'ai appelé ce document la racine même de la poursuite. Il s'agit toujours, Monsieur le Président, du rapport d'enquête de la Commission internationale. Ce rapport qui a été fait sous l'égide des Nations Unies, puisque le mandat donné aux commissaires, aux enquêteurs, était un mandat qui leur a été donné par l'ONU à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme. J'étais au niveau où j'indiquais que ce rapport a été établi à méconnaissance totale de l'histoire de notre pays. À méconnaissance totale de l'histoire de notre pays. Et j'indiquais un seul exemple. Lorsque le rapport dit que le 25 septembre 2009, une rencontre avec ses militants, faisant bien sûr allusion au président Moussa Dadis Camara, était organisée à l'Abbé, le fief de Cellou Dalein Diallo, et encadré par quelques milliers de militaires. Et je vous ai parlé à vous et aux assesseurs qui composent ce tribunal criminel qu'il y avait des observations à faire, des observations qui s'imposaient lorsque on entend ce qui est écrit dans ce rapport. Je vous ai parlé de des premières observations liées à la visite du président Moussa Dadis Camara en tant que chef d'État dans ce pays, et j'ai donné les raisons, lesquelles raisons d'ailleurs ont été dites ici par un des témoins de l'accusation, le ministre Tibou Camara. Je reviens donc à la deuxième observation. Et déjà, n'oublions pas, il ne faut pas qu'on oublie les dates. Nous sommes en 2009. Nous sortons de 2008, où Feu général Lansana Conté, année à laquelle le Feu général Lansana Conté a perdu la vie. Personne, avant le rapport de la commission d'enquête, ne savait que l'Abbé était le fief de Cellou Dalein Diallo. Je pèse mes mots. Parce qu'en 2009, Monsieur le Président, Cellou Dalein Diallo était encore avant, en 2008, dans le PUP. Nulle part, mais jamais, Cellou Dalein Diallo n'avait été et n'avait jamais élu au nom de son parti ou un député ou un maire à l'Abbé. Parce que tout simplement, il était encore dans le PUP. C'est en tant que Premier ministre
qu'il a pu obtenir, agissant bien sûr, comme membre du PUP, le Parti de l'Unité et du Progrès, parti du feu président général Lansana Conté, que son parti avait pu élire au communal des représentants. Alors, lorsque la commission vous dit qu'à ce moment-là, c'était le fief de Cellou Dalein Diallo, il y a problème. Parce que Cellou Dalein Diallo était encore avec le PUP. C'est une autre contre-vérité. C'est une autre contre-vérité qui n'honore pas le contenu des investigations. L'autre élément d'observation, c'est quand on dit que le 28 septembre 2009 est la réponse de l'opposition politique à la visite populaire réussie du président Moussa Dadis Camara en moyenne Guinée. Mais on a entendu les partis politiques, on a entendu leurs représentants. Tous ces partis politiques vous ont dit que c'était une réponse à une éventuelle candidature du président Moussa Dadis Camara. Personne n'a jamais dit que c'était pour répondre à ce qui s'est passé à la baie. Parce que ces leaders politiques, pour la plupart, avaient déjà géré ce pays-là. Cellou Dalein Diallo avait été Premier ministre pendant longtemps. Baouri avait été ministre. François Lonseni Fall avait été ministre. D'autres avaient été ministres de Conté, donc c'était donc des hommes d'État. Alors, lorsque ceux-là même disent ici qu'ils l'ont fait pour répondre à une éventuelle candidature du président Dadis, c'est qu'eux-mêmes démentent le rapport de la commission d'enquête internationale, eux-mêmes vous indiquent, puisque la méthode de travail a été convenue entre eux et les enquêteurs de la commission d'enquête internationale, ils vous disent tout simplement que la commission d'enquête internationale n'a pas écouté, n'a pas porté dans le rapport ce que eux, ils ont dit. Mais à propos justement de la question d'éventuelle candidature du président Moussa Dadis Camara, c'est important de faire une parenthèse là-dessus, Monsieur le Président, et d'indiquer qu'il n'a jamais été démontré ici que le président Moussa Dadis Camara avait dit être candidat. C'est d'ailleurs pourquoi on parle d'éventuelle candidature. L'éventualité, c'est un avenir. L'éventualité, ce n'est pas une présence. Ce n'est pas ce qui se fait. Et je peux mettre quiconque au défi de trouver dans les archives de notre pays que le président Dadis, un seul jour, une seule minute, avait indiqué qu'il ôterait la tenue et il serait un candidat. Il ne l'a jamais dit. Ce qu'il a dit, il a répété ici devant vous. Il a dit qu'il avait dit aux leaders politiques, je suis aussi guinéen. Alors, considérez que parce que je suis citoyen guinéen, je peux bien ôter la robe. Et il a dit parce qu'il leur avait dit avant de mettre de l'eau dans leur vin. De mettre de l'eau dans leur vin. Est-ce que cela est suffisant pour pousser des personnes à sortir ou à défier l'autorité de l'État? Mais pour justement prouver cela, pas prouver qu'il ait dit, parce qu'il ne l'a jamais dit qu'il serait candidat, tout le monde le sait d'ailleurs, mais pour justement justifier son intention, qui n'a jamais été le cas, de se présenter candidat, on est allé loin en vous disant que des gens battaient campagne pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que la commission elle-même, ayant avalé ce que les partis politiques ont dit, s'est trompée en parlant de militants
du président à l'abbé, mais en parlant aussi en même temps de fief de celui d'Alain Diallo. Mais qui ont été les premières personnes à parler d'élection de candidature du président en Guinée? Trouvez dans les archives, la première fois qu'un officiel en a parlé, c'était le général Sekouba Konaté à Fria. C'était à Fria. Mais le président Dadis n'a jamais cautionné cela. Et après, on vous a dit qu'un certain Moussa Keïta, qui était le secrétaire permanent du CNDD, avait également indiqué Dadis ou la mort. Mais, Monsieur le Président, il faut déjà noter que quand on est chef d'État et que ce qui se dit en dehors de vous, vous ne contrôlez pas. Actuellement, je comprends, il y a même vous qu'on appelle merci général. Mais lorsque M. Moussa Keïta l'a dit, le président Dadis s'est désolidarisé. Et en avril, devant tous les partis politiques, devant la société civile, devant les institutions républicaines, devant les représentations diplomatiques, il avait clairement indiqué, marqué son désaccord avec ce que le président, le secrétaire permanent du CNDD avait dit. Cela a été confirmé ici par M. Baouri à une des questions que j'ai posées. Et lorsqu'il a fait devant les médias, les archives se trouvent à la RTG, le doyen, feu Jean-Marie Doré, avait pris la parole pour dire que l'incident était clos. Alors, mais pourquoi on ne parle pas de ce désaveu de ce secrétaire permanent du CNDD qui avait dit cela? Mais pourquoi c'est ce que lui, il a dit, alors même qu'il n'était pas contrôlé par le président Dadis, qu'on veut vous faire comprendre, mais que la réaction du président, réaction très énergique, devant toutes les composantes de la nation guinéenne, devant toute la représentation diplomatique, tendant à se désolidariser de cela. Pourquoi on ne vous dit pas? Pourquoi on ne vous dit pas? Pourtant, cela est une réalité. Pourtant, cela se trouve dans les archives de la RTG. Pourtant, toute la diplomatie étrangère présente à Conakry le savent, et ça s'est passé. Alors, lorsque on vous dit cela, ça veut dire tout simplement qu'on veut juste traiter les événements de manière partielle. Ça, de manière partielle, ça indique justement le parti pris, Monsieur le Président. Dans la description des violations commises le 28 septembre 2009 et les jours suivants, la Commission, comme dans tout le rapport, se contente de faire des affirmations non étayées par la moindre preuve. La Commission dit, dans le point 70 de la page 18, qu'elle a vérifié l'identité de 156 personnes tuées ou disparues. Mais la défense de Dadis s'interroge. Et je pense que le gouvernement devrait s'interroger dans le même sens. Pourquoi nous n'avons pas cette liste? Pourquoi la Commission n'a pas joint cette liste à son rapport? La défense du président Moussa Dadis met donc au défi les enquêteurs et les membres de cette commission de publier la liste nominative et tout autre élément utilisé permettant d'identifier ces 156 personnes. Parce que lorsque la commission le dit, dans le point 70, page 18, et n'indique aucun élément de preuve, vous comprenez encore, Monsieur le Président,
que c'est non seulement méconnaître la Guinée, les réalités guinéennes, mais c'est surtout dire des contre-vérités. Parce que rien ne peut empêcher que dans un document tel sur quoi doit reposer toute la preuve de cette affaire, puisque les investigations, le mandat a été donné pour cela, encore une fois, établir les faits. Établir les faits, c'est le premier point du mandat que les Nations Unies ont donné aux 3 enquêteurs. Vous ne pouvez donc pas comprendre cela. La Commission dit, Monsieur le Président, avoir reçu des rapports qui mentionnent que des cadavres non identifiés ont été déplacés. De qui proviennent ces rapports? Où se trouvent ces rapports? Par quelle source cette commission a-t-elle eu accès à ces informations? Est-ce qu'on doit se contenter de dire « Nous avons tel rapport qui indique ceci », sans indiquer où se trouve le rapport, avec qui on l'a obtenu, à travers quelle source? Un élément, Monsieur le Président, pour vous indiquer que ce rapport d'enquête internationale ne peut tenir dans un procès pénal. La Commission est-elle en mesure de confirmer, hors de tout doute raisonnable, la véracité de telles allégations? La Commission peut-elle certifier que ces documents ne proviennent pas de partis politiques et d'ONG affiliés à ces partis politiques? Voilà. Et en l'absence de ces rapports-là, qu'on ne mentionne pas, on se contente juste de dire rapport, en l'absence de leurs sources, en l'absence des personnes de qui on les a obtenus, on ne peut pas, en droit pénal, en procédure pénale, dans un procès criminel, se fonder sur de telles allégations. Encore une fois, ça ne reste que des allégations. L'autre raison pour indiquer, Monsieur le Président, que ce rapport n'est pas crédible, c'est bien le traitement que le rapport fait de la dynamique de l'attaque. La dynamique de l'attaque, décrite par la Commission, est trop bien orchestrée pour correspondre à la réalité guinéenne, avec, comme le dit la Commission elle-même, une armée connue pour le faible niveau de formation de la majorité de son personnel, pour son indiscipline et pour la violence de certaines unités livrées à elles-mêmes. Ça, c'est au niveau de la page 13.46. Est-ce que la Commission ne soutient d'ailleurs pas, même si elle pense le faire contre le président Dadis, les propos que le président Dadis a dit plutôt quand il a clairement indiqué que nous avions une armée qui n'était pas contrôlée, que nous avions une armée qui, en son sein, on trouve l'indiscipline. Est-ce que s'il a dit, il n'a pas dit la vérité? Mais pourquoi on ne veut pas croire au président Moussa Dadis Camara? Pourquoi on veut le reprocher, et je terminerai par cela aujourd'hui, les déclarations qu'il a eu à faire? La Commission dit aussi, Monsieur le Président, que les portes du côté des gradins sont fermées par des civils non identifiés. Je parle du stade. Cette information est tout simplement fausse, car du côté des gradins du stade, il n'y a pas de porte. Et la hauteur du mur est de moins d'1 mètre. Il n'y a pas de porte du côté des gradins. À cette époque-là, personnellement, j'y étais
parce que j'appartenais au club Kanazawa. Vous pouvez vérifier la porte. Lorsque l'on dit que les portes du côté des gradins sont fermées par des civils non identifiés, il n'y a pas de porte. C'est donc une information fausse. La commission indique un groupe de bérets rouges a envahi le stade et se déploie sur la pelouse et les gradins. C'est au niveau de la page 19, le point D. 3 remarques suffisent à démontrer la légèreté de telles affirmations faites par les enquêteurs, Monsieur le Président. Première remarque, Monsieur le Président, pour aller sur le gazon du stade du 28 septembre 2009, il n'y a que 2 voies. Les portes principales, qui permettent d'aller directement sur la pelouse, et les 6 portes qui donnent directement sur les gradins de la tribune couverte. Le stade est là. Il faut vérifier. Il faut surtout vérifier à travers le plan en 2009. Deuxième remarque, tous les militants des partis politiques qui ont foulé le gazon du 28 septembre sont revenus avec des chaussures et des pantalons pleins de boue. Pourquoi? Parce que ce jour, il a plu. Là encore, c'est vérifiable. Plusieurs parmi eux qui n'ont pas été réquisitionnés par les partis politiques pour répéter ce qu'on leur a dit de dire, répéter la leçon apprise, ont affirmé que le caractère boueux du gazon a empêché les forces de l'ordre de courir après eux. Nous sommes sur la pelouse. Ce sont des réalités qui ne doivent pas vous échapper. Ce jour, il pleut. Il pleut abondamment. On a même présenté ici des photos. Ça a été d'ailleurs défendu, mordicus, et j'étais très content, par un avocat très éminent de la partie civile. C'était d'ailleurs pour démentir une partie de la défense qui, au début, voudrait faire comprendre qu'il n'avait pas plu ce jour-là. Il s'était pour cela appuyé sur les déclarations, je crois, d'un commissaire un certain Kourouma. Troisième remarque, Monsieur le Président, si le bataillon autonome de la sécurité présidentielle s'est déployé, puisque chacun a dit avoir vu le commandant Aboubakar Toumba mener, diriger d'autres militaires, donc s'est déployé au stade. Si ce bataillon s'est déployé sur le gazon et les gradins en même temps, ce n'était plus alors pour tirer. Car le tir de ceux qui se trouvaient dans les gazons atteindrait ceux de leurs collègues positionnés au niveau des gradins. Parce que ce sont des choses qui se font face. Comment imaginer que des militaires soient au niveau d'un point A, d'un point B, et que ce tir, Monsieur le Président, ces détails comptent beaucoup. Si vous voulez mieux comprendre les événements du 28 septembre, le contexte, le champ même de la commission
des crimes et tout ce qui s'y attache. Puisque les personnes qui étaient au stade ont vu 49 morts, c'est ce qu'on leur a dit. Il devrait être possible de dire à quel endroit ces morts ont été vus. Quand on voit des corps, quand on voit des personnes mortes, alors que nous sommes dans une débandade totale, où chacun court d'un sens à l'autre, quand on dit qu'on a le temps de voir des morts, de les compter au point de dire c'est tel nombre, mais on doit être aussi à mesure de dire où ces morts se trouvaient. Le rapport se contente de dire que de nombreuses personnes perdent la vie à la suite de la bousculade consécutive à des coups de feu tirés sur la foule par les membres du BASP, les membres du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Une des parties civiles ici avait clairement indiqué et soutenu qu'effectivement, il y a eu des bousculades. Mais lorsque le président Moussa Dadis Camara, qui veut de la transparence et à qui on remonte des comptes rendus, veut porter cela à la connaissance du public et indique que certaines personnes sont mortes à la suite de bousculades, alors on dit qu'il ne dit pas la vérité. Pourtant, le rapport de la commission sur quoi le parquet se fonde, les parties civiles se fondent. Lui-même indique cela. Et lorsque le témoin de l'accusation, le ministre Thibault, était là, il a dit que devant lui, on a fait comprendre au président que des gens étaient morts par bousculade et que lui, de manière instinctive, a dit non, monsieur le président, on dit que certaines personnes ont été tuées, mortes par balle. Ça aussi, ça a été dit ici. Mais pourquoi on ne veut pas que le président, qui fait don de soi, informe les Guinéens sur la vérité, informe les Guinéens des comptes rendus qu'on lui fait, qu'on lui apporte. Mais pourquoi quand on lui apporte cela et qu'il le dit, on dit qu'il ne dit pas la vérité? Au point que certains ont pensé qu'il s'est évertué ici dans la dénégation totale. Ce qui n'est pas de lui, ce qui n'est pas son caractère, ce qu'il ne peut pas faire. Lui qui a demandé encore une fois à donner sa version des faits dans cette affaire. Pourquoi la même personne devrait venir après toute cette demande-là pour nier ce que lui-même a voulu donner depuis longtemps, ou pour dire autre chose que ce que lui, il a compris. C'est en cela qu'il devrait être témoin. C'est en cela qu'il a été entendu comme témoin, mais qu'on a essayé de l'inculper pour des raisons politiques. Parce que son rôle était justement de dire ce qu'il sait des circonstances de la commission des faits commis au 28 septembre, au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Les enquêteurs disent aussi que certains accès secondaires du stade étaient bloqués. Mais il y a combien d'accès secondaires au stade du 28 septembre? Ou il y en avait combien? Combien étaient bloqués par les militaires? Pourtant, le rapport lui-même avait noté plus haut, ou dans le même rapport, l'absence de militaires au stade. C'est encore noté. Combien de portes étaient donc bloquées par les manifestants? Parce que si ce ne sont pas des militaires, ça ne peut être que des manifestants. Selon les enquêteurs, certains manifestants qui tentaient de sauter par-dessus les murs
ont été électrocutés. C'est le comble, Monsieur le Président. Et nous allons vous dire pourquoi ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'était pas possible. Mais ces enquêteurs n'indiquent pas dans leur rapport combien de cadavres ont-ils retrouvé la mort avec les traces d'électrocution. Combien de personnes avaient-elles des blessures dues à des brûlures électriques. C'était ça le rôle de la commission d'enquête. C'est ce travail d'établissement des faits qui lui a été confié dans son mandat par les Nations Unies qui devrait être fait. Pourtant, une telle situation pose la question de la quantification. Lorsqu'on se contente de dire personnes électrocutées, sans indiquer combien ont été électrocutés, combien sont morts par électrocution, combien ont eu des brûlures électriques, ça pose le problème de la quantification. Et la quantification, Monsieur le Président, est enseignée dans les écoles de tous les enquêteurs. Tous ceux qui peuvent faire des enquêtes, tous les OPJ, toutes les personnes à qui on peut confier tels travaux connaissent ce qu'on appelle la quantification. La quantification, Monsieur le Président, c'est le recours de façon systématique au nombre pour décrire, mettre en rotation et éventuellement expliquer certains phénomènes d'ordre social ou individuel. La quantification a pour objet, Monsieur le Président, de faciliter la démarche scientifique, de décrire les phénomènes, de les mettre en relation et de les expliquer et de déterminer leur degré de généralité. Ces enquêteurs des Nations Unies doivent quand même être des véritables intellectuels. On a magnifié ici le président Mohamed Ben Diaoui. On vous a dit qu'il a été président de cour à l'international, qu'il a été ministre des Affaires étrangères dans son pays, l'Algérie. Comment lui, il pouvait bien ignorer ces choses aussi élémentaires, sachant que, en ne les intégrant pas dans le rapport établi par lui et son équipe, au nombre de 3, encore une fois, ce rapport serait décrédibilisé, puisque ce n'est pas la première fois que des rapports établis par les instituts, sous l'égide des Nations Unies, soient décrédibilisés et écartés. En Colombie, de tels événements ont eu lieu. On a été obligé d'appeler à la barre pour témoigner ces enquêteurs-là. Nous n'avions pas eu peut-être l'intelligence, nous de la défense, de le demander. Mais pas que on ne le savait pas, mais parce que nous avions estimé tout simplement que convoquer des officiels des Nations Unies demanderait tellement de temps, puisqu'il faut forcément l'avis et l'accord du secrétaire général des Nations Unies. En Colombie, c'est déjà arrivé. Et nos clients, le président Moussa Dadis Camara étant détenu, nous ne pouvions pas nous permettre d'épuiser tout ce temps-là. Sinon, ces personnes seraient venues et nous auraient expliqué la méthode employée, ils nous auraient expliqué où se trouvent les films, les images. Ils nous auraient expliqué pourquoi ont-elles ignoré cette notion de quantification qui relève quand même de la science. Et que le travail qu'on leur a donné était un travail qui relève de la science. Les enquêteurs, Monsieur le Président, n'ont pas dit la vérité sur ce point. Car les barbelés
n'entoure qu'une partie, ou n'entourait qu'une partie du mur du stade. Et l'incendie du commissariat du stade, avant l'entrée des manifestants dans le stade, le rapport lui-même l'indique clairement que le commissariat du stade a été incendié avant l'entrée des manifestants, a eu pour conséquence la rupture de l'alimentation électrique au stade. Le commissariat du stade est incendié. Il ne pouvait pas y avoir de l'alimentation électrique au stade. Mais comment, en dehors d'une alimentation électrique, des personnes peuvent être électrocutées? Comment, en dehors d'une alimentation électrique, des personnes pourraient souffrir de brûlures électriques? D'où provenait alors cette énergie électrique? Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, d'où provenait cette alimentation électrique du stade? Cette alimentation qui n'alimentait que le mur du stade. L'alimentation électrique du stade est la même, et il faut que cela soit connu, est la même que celle du quartier. Une simple vérification dans les environs aurait suffi pour les enquêteurs d'infirmer cette information. D'où provenait cette alimentation électrique qui a pu brûler, électrocuter des personnes, pour qu'on parle de cadavres, de gens électrocutés? Parce que l'idée était encore une fois de salir le président Moussa Dadis Camara. L'idée était de le disqualifier. L'idée était de salir la Guinée. L'idée était de salir le gouvernement guinéen. L'idée était de salir le CNDD. Mais on ne peut pas salir un État sur la base de choses, sur la base de contre-vérités. Personne ici n'a dit le contraire de ce que ce commissariat avait été brûlé. Pourtant, la conséquence a été justement la rupture de l'alimentation. Il n'y avait donc aucune énergie électrique au stade. Comment alors des personnes pouvaient être électrocutées? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce sont des contre-vérités. Et ces rapports se décrédibilisent pour ces contre-vérités-là. Les enquêteurs affirment qu'entre-temps, à l'intérieur du stade et dans l'enceinte, notamment sur le terrain de basketball, dans le stade annexe et près du mur qui donne vers l'université, des bérets rouges essentiellement, et donc pas exclusivement. Et le rapport ne nous dit pas qui sont les autres violeurs. Puisque le rapport ne dit pas exclusivement qui sont les autres qui ont commis des viols et d'autres violences sexuelles. Reprenons, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le film des enquêteurs pour montrer l'incohérence de temps et de lieu. L'incohérence dont ils font montre dans l'établissement d'un rapport aussi capital. Les bérets rouges étaient sur le gazon et les gradins, et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ce sont les enquêteurs qui le disent. Les militants sortent
en courant. Mais logiquement, ils vont retrouvent les mêmes bérets rouges postés sur le terrain de basketball, qui est un stade omnisport et qui était fermé d'ailleurs. Ils courent, ils viennent par là pour se faire violer à même le sol. Ils savent que les bérets rouges sont postés là, sur les gradins, sur les gazons, de ce côté. Mais ils courent et viennent là pour se faire violer à même le sort. Quelle incohérence, Monsieur le Président. Quelle incohérence. La première règle d'une investigation est la cohérence de l'action. Et le vraisemblable de la description. De plus, un enquêteur possède, Monsieur le Président, un bon sens. Même si, par ailleurs, il ne possède pas une probité morale. Mais un enquêteur possède un bon sens. Ceux qui sautent du côté des rails retrouvent les mêmes bérets rouges et les femmes sont violées sur la voie ferrée. Voilà encore ce que disent les enquêteurs. Mais quelle autre incohérence due à la non-visite du stade. C'est la preuve, puisque les enquêteurs ne sont jamais allés au stade. Ils ne pouvaient pas comprendre la description du stade. Ils ne pouvaient peut-être que gommer ce qu'on leur a dit, sans aucune vérification. Mais ceux qui leur ont parlé sûrement ne savaient pas. Il n'existe, ça je peux vous l'affirmer, il n'existe aucune femme en Guinée, Monsieur le Président, à pouvoir sauter le mur du stade du 28 septembre du côté de la voie ferrée qui est de plus de 4 mètres en direction de l'autoroute, même avec l'aide d'un tiers. Il n'y a aucune femme en Guinée. Moi, je vivais à Koléa quand j'étudiais. Nous passions sous les rails et nous montions sur les poteaux électriques pour descendre dans notre salle de sport, le club Kanazawa. Mais Tchèque m'entend. Et il peut bien le confirmer. Il n'y a aucune femme en Guinée, je dis bien aucune femme en Guinée, pouvant sauter ce mur-là. Mais les enquêteurs vous disent cela. Si nos sœurs, si nos filles, si nos épouses étaient en mesure de sauter le mur du stade du 28 septembre, rassurez-vous, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, il y a très longtemps que la Guinée aurait déjà eu des médailles mondiales en saut, en hauteur. Très longtemps. Très longtemps. Avoir une relation sexuelle sur la voie ferrée ou sur le gradin en béton d'un stade relève des fantasmes d'une série X des quartiers chauds de la Picale. C'est une véritable incohérence. Mais ça se comprend parce que les enquêteurs ne sont jamais allés au stade. Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Donc ils ne pouvaient pas comprendre la description du stade. La commission, contrairement à ces allégations contenues dans le résumé, dit en son point 74 de la page 19 que la commission n'a pu avoir l'identité que de 67 morts. En fait, ce sont les morts que le gouvernement de la République
de Guinée lui-même avait déclaré, identifié et rendu aux familles la commission parle d'exécution sommaire parmi ces 67. La défense du président Moussa Dadis Camara et le gouvernement guinéen devraient en faire autant. Demande à la commission de préciser le moment, le lieu des dites exécutions sommaires. Cette demande se justifie, d'autant plus que le point 75 de ce rapport dit que certains, là encore le flou, les mêmes superlatifs, des 67 morts avaient des balles dans la tête, le thorax et les côtes. Voilà pourquoi, voilà encore un élément qui indique que les enquêteurs avaient déjà un parti pris contre le gouvernement de Guinée à l'époque, un parti pris contre ses dirigeants à l'époque. Et cette mauvaise foi, ça va être prouvé tout à l'heure, Monsieur le Président. La mauvaise foi des enquêteurs est tellement manifeste qu'ils n'arrivent même pas à prendre du recul pour dire ce qui relève du plausible. Les enquêteurs disent que les bérets rouges ont visé les parties du corps, comprenant les organes vitaux. Imaginons, Monsieur le Président, imaginons, Messieurs les assesseurs, des bérets rouges tirant sur la foule en mouvement, puisque c'est le scénario décrit par la commission. Imaginons que ces bérets rouges tirent en visant des cibles mouvantes et ne tirent que s'ils sont en mesure de toucher les organes vitaux, comme la tête, le thorax et les côtes. Des gens en mouvement qui tirent, pour des personnes qui courent, ont le temps de ne viser que ces parties vitaux. Est-ce que les enquêteurs pensaient que leurs lecteurs seraient des imbéciles, c'est-à-dire ne connaissent rien? On peut ne pas être honnête, on peut être de mauvaise foi, mais quand on écrit, on se doit d'avoir au moins de l'intelligence et de penser que tous ceux qui vous lisent ne sont pas comme vous le pensez. La hâte des enquêteurs d'arriver à des conclusions qui amèneraient le président Moussa Dadis Camara et ses compagnons à la potence, au supplice, est telle qu'ils oublient de relire leurs documents pour éliminer les contradictions flagrantes. Dès la page 21, ils remettent en cause leurs affirmations. Sur la page 20, ils remettent en cause leurs affirmations de la page 19, en disant que M. Aboubakar Toumba et ses hommes se sont déployés en demi-cercle, tirant en rafale. Donc, ils ne visaient plus les organes vitaux, puisqu'ils tirent en rafale. Alors que sur la page 19, on dit qu'on tire sur les organes vitaux, la tête, le thorax, les côtes. Ils disent sur la foule, amassée sur le gazon. Donc, ils ne sont plus dans les gradins. Cela n'est pas vrai d'écrire cela. Et la défense du président
Moussa Dadis Camara, précise que ce n'est pas vrai que d'écrire que le terrain de football du 28 septembre était praticable à ce moment-là. Le gazon étant enlevé depuis plusieurs jours pour préparer la rencontre internationale de la Guinée avec le Burkina Faso. Personne ne peut s'arrêter immobile sur la boue en attendant que les autres viennent tirer sur vous. Les enquêteurs affirment, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que certains manifestants, encore les fameux superlatifs d'imprécision, ont été tués par balles par des bérets rouges qui se trouvaient à l'intérieur du stade, pendant qu'ils tentaient de sortir par les portes. Il y a 3 portes en tout au stade, au nord, au sud, et la petite porte qui débouche sur la loge officielle. Mais les enquêteurs l'ignoraient, parce qu'ils ne sont jamais allés au stade. Ils tentaient de sortir par les portes ou d'escalader le mur du stade. Cette affirmation, Monsieur le Président, n'est pas exacte. Car l'intérieur du stade du 28 septembre possède, je dis bien l'intérieur, possède de petits murs surmontés de grillages. Mais les enquêteurs ignoraient, parce qu'ils n'y sont pas allés. Finalement, quand on lit le rapport d'enquête internationale, à certains moments du rapport, il devient particulièrement difficile de comprendre les enquêteurs, tant la légèreté, tant les contradictions, tant les contre-vérités sont monnaie courante. Ils disent que les bérets rouges sont venus pour assassiner le plus grand nombre possible de personnes. Qu'à l'arrivée des bérets rouges, certains ont pénétré le stade et d'autres dans les gradins. Les uns et les autres ont tiré pour tuer jusqu'à épuisement de leurs munitions. Les enquêteurs se trouvent dans de l'exagération. Et cela est contraire à un travail scientifique. Cela n'est pas compatible à un travail scientifique. Et puis, si les enquêteurs affirment sur la page 22 que les bérets rouges ont pénétré le terrain et ont constitué un demi-cercle et ont tiré en rafale, mais c'est le contraire de la visée des partis vitaux. Vous ne pouvez pas vouloir tirer sur les parties vitales et former un cercle et tirer en rafale. Parce que si vous formez un cercle et vous tirez en rafale, vous vous tuez entre vous. Mais tout ça, ce sont les éléments de ce rapport d'enquête bâclé, hâtivement présenté, préparé. Et l'on veut que cela serve au soubassement d'une poursuite pour crime contre l'humanité, d'une poursuite pour responsabilité de commandement contre le président Moussa Dadis Camara, contre le colonel Thiebro et autres. Et donc pour eux, les morts se sont empilés les uns sur les autres, sur le gazon. Et ceux qui tentaient d'échapper étaient tués en tentant d'escalader les murs.
à l'intérieur qui n'existe pas. Donc on peut présumer, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il n'y a plus de survivants, ou alors que ceux qui restent vont être achevés par des baïonnettes. Mais non, les enquêteurs affirment que ceux qui ne pouvaient pas escalader devaient, pour tenter de s'échapper, traverser 2 rangs de bérets rouges disposés devant les principales issues. Tout est incohérence. Donc les bérets rouges étaient venus pour tuer le plus grand nombre de personnes. Ils ont tué, ils ont poignardé, fatigués et lassés de tuer, les bérets rouges font 2 rangs pour laisser les survivants sortir. Mais on se trouve dans quel film? On se trouve dans quel film? Et le parquet pense que ce rapport va nous échapper. Pour que ça puisse vous échapper, la partie civile pense que ce rapport va échapper à la défense du président Dadis, pour que vous vous fondiez là-dessus, alors que tout est contradiction. C'est pour ça qu'ils tiennent mordicus à la requalification. C'est pour ça, et je vous l'ai dit au début, qu'ils ont renoncé au chef d'accusation. Parce que c'est ce document qui a permis d'inculper le président Moussa Dadis Camara de crimes contre l'humanité et autres responsabilités de commandement. Que ce soit pour le commandement civil ou militaire dans son cas. Mais ayant compris depuis très longtemps et dès le début que ça ne pouvait pas marcher, le parquet lui-même avait décidé de la requalification. En écrivant, si la parole est libre, chacun sait que l'écrit est serve. Si le ministère public pose des actes écrits, nous parlerons des conséquences juridiques attachées à ces actes écrits et qui se trouvent dans le dossier, qui ne sont pas ailleurs, mais qu'on abandonne pour faire d'autres réquisitions. Parce que tant que ce n'est pas ça, tant qu'on n'est pas dans le domaine de la responsabilité de commandement, tant qu'on n'est pas dans le domaine des crimes contre l'humanité, ils savent déjà avoir perdu d'avance en ce qui concerne le président Moussa Dadis Camara. Voilà pourquoi nous vous avons dit que nous étions aussi inquiets. Il reste à la commission de dire pour étaler ces absurdités que les bérets rouges ont retrouvé de l'humanité à ce moment-là. C'est-à-dire ils ont tellement tué, qu'ils ont fini par se dresser pour que les survivants viennent passer au milieu d'eux. Là, ils se sont mis à embrasser les survivants qui passaient entre eux. Et puis, après avoir traversé ce cordon, la commission dit, des militaires, pourtant dans la description des corps présents au stade, la commission disait qu'il n'y avait pas de militaires. Mais les militaires, on dit, ont achevé des femmes violées en introduisant des fusils dans leurs vasins et en tirant. Je suis en train de travailler
sur un document, une pièce capitale de ce dossier. Et je suis en train de démontrer que ce document ne devrait pas servir ce tribunal et ne le servira pas. D'après donc la commission, ces actes se sont déroulés à l'esplanade du 28 septembre devant des centaines d'autres membres des forces de l'ordre et des manifestants.